C'est bon, là, toi. Allô, bonjour à tous les auditeurs de la radio FM Hawaïen 99.4. Nous sommes ici avec le cercle des étudiants de l'Université Gaston Berger, représenté par Michel Diallo, et avec Cher Diata qui nous accompagne pour cette émission et pour toutes les autres émissions d'ailleurs. Aujourd'hui, nous attendons la grande dame, Madame Lichou, Madame Biaï, qui va arriver d'un moment à l'autre pour nous parler encore de l'anglais, puisque hier, c'était avec M. Gassama, qui était revenu sur une notion très importante, à savoir les tag questions en anglais. Donc, c'est des notions qui sont incontournables. Madame Biaï Lichou va venir aujourd'hui pour parler encore de l'anglais, mais par rapport à la classe de troisième. Donc, elle va arriver d'un moment à l'autre. En attendant, nous allons un peu revenir sur les dispositifs que l'État est en train de prendre pour que l'enseignement puisse, pour que l'activité pédagogique puisse continuer malgré la présence de cette maladie, le coronavirus. Parmi ces mesures, l'État du Sénégal a décidé de faire des cours à travers la télé avec spécialement une chaîne dédiée à cela. Au niveau de l'informatique, les élèves sont en train de s'impatienter, c'est vrai, mais les enseignants sont en train d'être formés à maîtriser un outil qu'on appelle Google Classroom, qui permet de donner des cours à distance. Tous les enseignants, normalement, sont en train d'être formés. S'ils ne le sont pas, s'ils ne sont pas en train d'être formés, ils doivent rejoindre au plus tôt les plateformes qui sont dédiées à cela. Chaque région a des codes pour rejoindre ces plateformes-là. Durant cette formation, les enseignants seront capacités, seront outillés pour pouvoir manier pour une bonne prise en main de l'outil Google Classroom. Normalement, tous ceux qui ont leur adresse mail professionnelle peuvent y accéder. Même si vous n'avez pas encore votre adresse mail professionnelle, vous pouvez y accéder avec un compte Gmail simple. Il y aura, c'est vrai, de petites différences, surtout par rapport au stockage, et par rapport aussi à la présence de certains autres outils. Nous demandons déjà aux collègues qui n'ont pas encore rejoint cette plateforme de le faire. Parce que normalement, cette formation ne devait durer que 10 jours au maximum, entre 5 et 10 jours. Après cette pré-formation des enseignants, les enseignants à leur tour vont commencer à donner des cours. Donc, on suppose qu'ils vont maîtriser maintenant l'outil Google Classroom. Ils commenceront maintenant à donner des cours à travers l'outil informatique. C'est vrai que dans chaque initiative, il y a des limites. Mais moi, je suis persuadé que l'État va devoir trouver des solutions pour les zones qui n'ont pas accès à l'Internet, pour les zones qui n'ont pas peut-être, surtout les zones rurales où les élèves peut-être n'ont pas forcément de téléphone portable pour leur permettre de se connecter. Je pense que ce n'est pas, peut-être ce sera trop dur de le dire, ce n'est pas parce qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès que les gens vont se croiser les bras pour dire bon, on ne fait rien parce qu'il y a une partie qui n'a pas accès. Je pense que l'État va déployer ce programme, cette initiative, et sera obligé de trouver des solutions, puisque au niveau de l'éducation, il faut forcément qu'il y ait une sorte d'équité. Même si on ne peut pas l'avoir à 100%, mais il faut qu'il y ait une sorte d'équité. L'équité, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir à 100%, puisque déjà, avant même cette maladie,
une école comme Mariamaba à Gorée ou bien comme d'autres régions, comme d'autres écoles. Oui, il y a un auditeur en ligne. Ah, voilà, vous pouvez diminuer un peu. Allô, oui, on vous entend? Allô, allô? Donc, je disais l'équité, ce sera difficile de l'atteindre à 100% en niveau d'éducation. Parce qu'il y a des établissements qui sont à Dakar, par exemple, je parle de Mariamaba, je parle d'autres écoles, le lycée d'excellence de Diourbel. Leur bibliothèque, l'accès à l'Internet qu'ils ont, un lycée de Singan ou de Mampalago n'a pas les mêmes outils. Pourtant, c'est toujours dans le système sénégalais. Donc là, l'État, je pense, va essayer de trouver des solutions pour permettre de toucher tous les élèves au Sénégal. En attendant, nous demandons aux enseignants, allô? Voilà, nous demandons aux enseignants de s'inscrire au niveau de ces plateformes pour être formés et pouvoir à leur tour prendre en main l'outil Google Classroom et essayer de dispenser des cours à travers cet outil-là. Monsieur Diallo, quelle est votre perception par rapport à ces initiatives de l'État? Voilà. Je vais commencer par dire bonjour à toutes et à tous, nous qui sommes ici au niveau du studio de la radio FM Awanya, et aussi dire bonjour à la population de Bignona. Pour revenir par rapport à ce que M. Mané a dit, je pense que ce sont des initiatives, ou bien c'est une initiative à saluer, puisque l'on sait que le Sénégal n'est pas un pays assez développé comme on le pense. Il y a des inégalités un peu partout, notamment dans l'enseignement. Du coup, l'accès à Internet ne peut pas être au même piédestal comme le débit qu'on a, ou bien le niveau à Dakar, ou bien de Ziguinchor par rapport aux autres régions qui sont un peu régulières. Du coup, pour dire, il y a des zones où voilà, on peut aller, on ne peut même pas avoir de la connexion. Tu peux activer tes données mobiles et que voilà, rien ne vient. Tu essaies de télécharger un truc, ça ne vient pas. Ce que l'on pourrait suggérer aux enseignants, c'est de s'inscrire au niveau de ces plateformes pour les permettre, voilà, d'ici que les 2 jours s'épuisent, qu'ils puissent au moins avoir quelques bagages au niveau des TIC. Parce que ce n'est pas du tout difficile. Il suffit juste de faire les exercices. Il y a déjà, je pense que M. Mané est formateur. Donc, du coup, même s'il ne gère pas la région de Ziguinchor, parce que voilà, il est en train de gérer une autre localité. Donc, les enseignants peuvent s'inscrire au niveau des plateformes pour leur permettre de s'acquitter de ces domaines pour cela, M. Mané. Merci, M. Diallo. Comme vous l'avez dit, hein, cette formation, elle vient en ce moment. Comme nous, à Bignona, nous n'avons pas croisé les bras pour attendre que l'État commence cette initiative. Je pense que si vous êtes en train d'écouter cette émission, c'est parce qu'il y a des gens de bonne volonté, la radio, l'inspection IF, M. Lord, accompagné par M. Maud, qui sont derrière cette initiative avec d'autres collègues. Donc, saluons le sacrifice, l'esprit de sacrifice. Et en attendant, donc, l'arrivée de Madame Diaye, nous donnons le micro à Cheikh, qui se prononce aussi par rapport aux initiatives prises par l'État du Sénégal. Merci, M. Mané. Salut d'abord tout le monde.
pour les éditeurs de la radio FM, mais aussi pour le professeur du département primaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a pris cette initiative parce que nous sommes dans une situation vraiment critique. Pour sauver l'année, il faut mettre en place des plateformes pour que les élèves puissent continuer les études. Maintenant, par rapport à Google Classroom, on se pense que ce n'est pas tellement difficile parce que moi-même j'ai pratiqué Google Classroom parce que je suis dans une école de formation actuellement même. Chaque 18h, 20h, je fais des cours en ligne avec Google Classroom. Maintenant, Google Classroom, peut-être, ça peut avoir des conséquences pour les élèves qui n'ont pas de connexion son dans des villages très reculés du Sénégal. Il faut que l'État puisse accompagner ces gens-là par la connexion, parce que maintenant, il y a les airbox, il y a les flybox, tout ça. Même si on peut mettre des flybox au niveau de villages, au niveau de l'école élémentaire, par exemple, pour que les gens puissent aller là-bas pour faire le cours tranquillement. Et je pense qu'il faut encore une fois plus saluer l'État qui a mis en place cette plateforme pour que les élèves puissent continuer leur cours. Merci, monsieur. C'est ce que j'avais à dire. Merci, monsieur Cheikh Diatta. Donc, la balle est un peu dans le camp des enseignants. Ils vont devoir aller rejoindre ces plateformes et commencer les exercices qui sont donnés là-bas. Donc, je pense au total, il y a 10 exercices normalement à faire en 5 jours, pour ceux qui maîtrisent l'outil informatique. En 10 jours, pour ceux qui ne sont pas trop, peut-être, qui ne maîtrisent pas trop. Et dans tous les cas, même un enseignant, une personne qui ne maîtrise pas trop l'outil informatique, et s'il entre dans cette plateforme, il va falloir déjà qu'il se documente. Il y a une petite documentation. Souvent, c'est des documents audiovisuels, il y a des vidéos. Là, il faudrait commencer surtout par ça. Avant de commencer les exercices, les devoirs. Donc, ce ne sont pas des devoirs contraignants où on te dit, voilà, tu rends à telle heure, après, à telle date, etc. Donc, déjà, il n'y a même pas de date limite, mais on suppose que nous sommes en andragogie, donc c'est des adultes conformes. Chacun est conscient de l'enjeu. Chacun va essayer de faire des sacrifices pour pouvoir faire au moins les exercices à temps voulu. C'est 10 exercices. Si je dis exercices ou devoirs, ça peut être rébarbatif pour certains qui pensent qu'ils seront évalués comme des élèves. Non, c'est de tout petits exercices. C'est, par exemple, de créer une classe, ensuite de faire une capture d'écran et de coller ça dans un document pour montrer qu'on a créé une classe, etc. Et avant cela, il y a des préalables. Avant cela, il y a des vidéos qui sont données, qui sont postées, qui accompagnent la consigne, où on te montre comment créer une classe. Où est-ce que tu dois cliquer si tu as un téléphone, même avec le téléphone portable. Donc, voilà. Si tu as un téléphone portable, si tu as un PC, si tu as un ordinateur portable, comment faire pour faire tout cela. Donc, ça ne doit pas normalement poser de problème. C'est de toute petite manipulation à faire. Et malheureusement, les collègues qui entrent déjà pensent que c'est dans cette plateforme qu'on doit faire des échanges au niveau des cours. Non, cette plateforme, pour le moment, n'est pas le lieu pour faire des échanges. Dès que les collègues sont là, sont déjà connectés, il y a des gens qui commencent à envoyer de la documentation des devoirs. Pour le moment, on les initie seulement à maîtriser l'outil. Même le formateur, il peut être, par exemple, un professeur d'anglais. Il peut ne pas connaître, il peut ne pas avoir des compétences en géographie ou en mathématiques. Mais il va former des professeurs de géographie, de mathématiques, de PC, de SVT, d'anglais, de philosophie, pour pouvoir manipuler l'outil. Voilà. Oui? Allô, il y a un moniteur en ligne, madame. Allô, oui? Oui. Voilà. Bonjour, comment allez-vous?
Voilà. À qui est l'honneur? Monsieur Diédiou. Monsieur Diédiou, comment allez-vous? Ah, ok. Monsieur Zakaria Diédiou. Lui, il est de la maison. Oui. Ça va bien. Merci beaucoup. Nous tenons aussi quand même à dire aux parents des objectifs aux élèves sur les solutions pour permettre de rattraper. Bien sûr, certains nous diront que les initiatives commencent à se multiplier. Mais plus que ici à Bignona, les professeurs et les enseignants qui connaissent bien, qui sont en train de pratiquer ce projet. Bien que sur ces émissions, c'est pertinent et ça pourrait quand même bénéficier. Merci beaucoup. C'est juste une première question, c'est par rapport à la façon que vous expliquez. Est-ce que les élèves sont dans les privés, sont appelés à la Je pense bien, puisque il suffit seulement d'avoir soit une adresse mail professionnelle, malheureusement ceux qui sont dans le privé n'ont pas l'adresse mail professionnelle, c'est l'adresse qui se termine par éducation.sn. Par exemple, ça peut être zakaria.diédiou@education.sn. Maintenant, même si vous n'avez pas cette adresse professionnelle, vous pouvez utiliser un compte Google, un compte Gmail, pardon. Le compte Gmail qu'on utilise souvent pour paramétrer notre téléphone portable. Donc, zakaria@gmail.com. C'est possible d'avoir de se connecter par rapport à ça. Donc, je pense que les collègues qui sont au niveau du privé aussi peuvent entrer dans cette plateforme et suivre les cours. Ah, merci, M. Guédiou, et voilà, bonne journée. Voilà, nous venons d'accueillir Mme Biaï Polichou, professeure d'anglais, je devrais dire professeur émérite d'anglais au collège La Sorbonne de Bignona, qui va aujourd'hui s'adresser non pas seulement aux élèves de troisième, mais je veux dire à tous les élèves, parce que ça peut être une révision pour certains qui sont par exemple en terminale, en seconde, en première. Ça peut être un cours aussi d'acquisition pour ceux qui sont en cinquième, quatrième, et troisième. Donc, Madame Lichou, nous te souhaitons la bienvenue au niveau de la radio FM Aurélien 99.4. Tout est présent. Alors, donc, pour dire que cette initiative aussi est en train de se faire de notre côté, avec toujours l'IF qui est derrière ces deux initiatives. Donc, des cours sont en train d'être enregistrés, des cours de renforcement en ligne concernant l'élémentaire, surtout pour des matières qui seront très difficilement déployables au niveau de notre studio, des studios de radio. Donc, c'est les matières scientifiques, par exemple, les matières surtout au niveau de l'élémentaire. Comme on le sait, ce sera difficile de faire un cours de mathématiques pour des élèves de CM2 à la règle. C'est pour cela que
on a délocalisé cette même formation, cette initiative, ces cours se font actuellement au niveau de l'IF de Bignona, au niveau du bloc scientifique, toujours encadré par l'IF et par l'inspecteur Paul. C'est peut-être même en train de suivre au niveau de YouTube et au niveau de la chaîne, au niveau de la GSM, donc, tout média du site. Donc, ces émissions-là, ces cours dispensés par des professeurs aguerris, des professeurs chevronnés, pour toujours accompagner les élèves durant ces vacances non voulues. Voilà. Madame Yaye, nous souhaitons la bienvenue. Bonjour, Monsieur Mané. Merci beaucoup, Monsieur Mané. Bonjour. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer d'abord les autorités étatiques, religieuses, musulmanes comme catholiques, les autorités éducatives, en l'occurrence, je commence par l'IF de Bignona, inspecteur Issa Yor, que nous saluons. Je salue inspecteur Konaté, je salue inspecteur Noé, inspecteur Fall, en tout cas toute l'équipe de l'IF de Bignona 1. Toute l'équipe de l'IF de Bignona 1. Voilà. Je m'en vais aussi saluer les principaux de la commune, le principal du CEM Aframbessir Songo, M. Fati, le principal, M. Sagna, du CM La Sorbonne, le principal Sissoko du CM Tangori Arrondissement et le principal Sarr du CM Aoussane. Je n'oublie pas aussi les collègues, les enseignants, les enseignantes, en tout cas, surtout les bayaves dames, les femmes très voyantes de la cellule d'anglais. Je veux parler de Safia Poussagna, Madame Diédiou, que je salue au passage, Germaine, Madame Sis. Je salue également Fatou Baldé, Madame Ndiaye, Ismatou Ndiaye. Je salue Juliana Mendy. Je salue Madame Kolifanta. En tout cas, toutes ces dames qui sont là pour la bonne marche de la cellule d'anglais. Monsieur le principal Abdou Diémé, je ne vous oublie pas. Je salue tout le monde, voilà. Toute la communauté éducative, de la commune et du département de Bignona. Et surtout, chers élèves, je voudrais partager aujourd'hui avec vous une leçon qui porte sur l'expression de la durée en anglais. Alors, vous vous rappelez quand nous prenons le contexte, puisque, chers collègues, je m'adresse aux élèves, je m'adresse en même temps à mes très chers collègues, lorsque nous parlons de l'enseignement, aujourd'hui nous allons parler donc de l'expression de la durée, nous partons toujours d'un contexte. Il y a le contexte. Alors, notre contexte, très chers élèves, si vous prenez le livre Go for English, à la page numéro 34, il y a également à la page numéro 35. Alors, à la page numéro 34, nous avons un texte qui parle de Quality Festival. Et très chers collègues, chers élèves, si vous prenez donc la page numéro 34, nous avons là une image qui parle de la prière. Alors, puisque le contexte, c'est the Quality Festival, comme vous le savez, so the Quality Festival is a celebration. Now, when we talk about this celebration, it's the Quality Festival, we seize the opportunity at the same time to talk about Christmas, to talk about Easter, to talk about all the other celebrations. And as you see in the text here, there's no difficult word. You master the vocabulary because when it's talking about something you know, even some local languages are written here in the text. So dear students, today we are going to talk about the expression of the duration. Now, from this context, I'm going to read you 3 sentences. But before I start, remember my objective for you, dear students, my objective is when I finish the presentation of my lesson,
I would like you to be able to use since for a girl in a communicative sentence. Even there is a light difference between the three words. So dear students, please, when I say... Madame, vous pouvez de temps à autre parler français hein, pour nous qui ne comprenons pas trop. Bon, nous sommes tellement habitués, vous savez, nous, Je sais que professeur d'anglais, on vous dit lorsque vous faites un cours d'anglais, il faut parler anglais. Oui, mais nous aimerons aussi comprendre. De temps à autre, vous revenez un peu en français pour que nous puissions comprendre. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce sera un peu difficile puisque l'objectif de l'enseignement de l'anglais d'abord, c'est d'aider l'élève à communiquer, c'est d'aider l'élève à parler la langue. Et je leur dis souvent en classe, bon, je parle anglais pour vous aider à comprendre, pour vous aider à vous exprimer, non seulement à l'école, mais après dans la vie de tous les jours. Et quand le prof de français vient, il vous parlera français. Je dis, quand le prof de français fait son cours en français et le prof d'anglais doit faire le cours d'anglais en français, les élèves ne tirent pas beaucoup de profit. Hein. Voilà. Donc, je parlais tantôt de l'expression de la durée. Alors, chers élèves, quand je vous donne la première phrase, Ali has been praying since 9 o'clock. So, since 9 o'clock, dear students, I would like you to tell me here, where is the word that can show you that you're talking about the duration? So if you refer to sentence number 1, the word that shows you that you're talking about the duration is since. So please underline since. Okay, please underline since. Now, we are always in the same sentence. When you say Ali has been praying, dear students here, where is the verb of the sentence number 1? So the verb is has been praying. Revise and remember. Has been praying. What is the tense, dear students? Please. Yes. Has been praying is the present perfect continuous. Now, how do you form the present perfect continuous? So I'm just going to open a parenthesis here to allow you to remember what we have seen so far. So the present perfect talks about an action that took place in the past and has continued up to the present. Okay? Now, when you see the ing here, it means not only you're talking about the present perfect, but at the same time, you're talking about the present perfect continuous. We are going to study since. Now, I would like you to tell me, when do you use since? Look at sentence number 1. When you say, Ali has been praying since 9 o'clock. Then you underline here, 9 o'clock. What is 9 o'clock? Dear students, here 9 o'clock is the time. So the time is really specified. I know the beginning of the duration. When you say, I have seen him since Monday. So Monday is a day of the week and it is a very specified day of the week. Another example I'm going to give you is Senegal has been independent since April the 4th. When you say since April the 4th, you know the beginning of the duration. So the month is here very specified. Mr. Mane has been teaching in Aoun Sane since 2004, for example. 2004 here is the year, so it is very specified here. We have been learning English since 2019, so here also you have a specified year. When you say also since Korite or since Easter, remember that last week we have celebrated Easter. So when you say since Easter at the same time, so you talk about the event. So you know the event, you know when the activity starts. So dear students, remember, according to what I have told to you about since, according to the example I have given to you, now please can you tell me when you use since? Come back. So bear in mind that we use since when I know the beginning of the action. We use since when I know what is the starting point of the duration. We use since when I know exactly when my action began. So no doubt about that. So use since when you know the beginning of the duration. Use since when you know exactly when the action began. And generally, it is followed by the present perfect or the present perfect
continues. So dear students, I think that if the use of since is okay, and you don't have any questions so far, so we can go talking about the use of for. Remember, I told you a while ago that since expresses a duration. For also expresses a duration, but there is a difference here. Yes, Abdul, can you read the sentence? Ali has been praying for 5 minutes, for example. Good. So we're going to proceed the same way. Here, can you give me the word that is talking about the duration? Abdul, yes. So the word that is talking about the duration is for. For is written on the board with a red color and underlined. Coming back to the verb. We said it a while ago, so I'm not going to come back on it very quickly. Here, the tense is the present perfect. Remember, you form the present perfect with have or has plus the past participle of the main verb. Now, when you have the ing, it means here that you have the present perfect continuous. So refer to the action that started in the past and has continued up to the present. Now, dear students, I'm going to give you some example. When you say, for 5 minutes, he has been praying for 5 minutes. From 9:30 to 9:35, it is 5 minutes. But from 9:35 to 9:40, it is 5 minutes. So we don't know exactly when does the action begin. If you say, I have seen my father for 2 days, from Monday to Tuesday, it is 2 days. But from Friday to Saturday, also it is 2 days. So here we really don't know when you talk about, we really don't know what is the starting point. So you see that for is totally different from since. You know the starting point, you know when the action began. It may be a specified time, it may be a specified day of the week, it may be a specified celebration, or it may be a specified event. But talking about for, you really don't know when the action begins. Now here, dear students, what I'm going to say, okay, I'm going to ask you to proceed the same way. So if you open the parentheses, you say, for 2 days, you can say, for 1 hour, you can say, for 2 months, you can say, for 1 year, or you can even say for a long time. So when you say for a long time, we really don't know. So dear students, dear colleague, if you want, just say that for may be the contrary of since. Here, I know the beginning of the duration. I know exactly what is the starting point the action began. And for expresses the duration, but I have no idea about the length. That's why when I ask you to draw a horizontal line for since, you may draw a horizontal line and then you put a very big full stop at the beginning, write since to know that this is the starting point, this is the beginning, this is exactly where the activity starts. But when you write for, draw the same horizontal line and write for in the middle because we don't know exactly when your action begins. So dear students, when you come back, take notes. We use for with the present perfect slash the present perfect continues when we really don't know when the action begins. Now, another example talking about the duration is ago. Yes, Abdu, I'm going to ask you to read sentence number 3. You say, Ali prayed 4 minutes ago. Remember, here, the word that emphasizes that we're talking about the duration is ago. Please, ago, that's why ago is written on the board, dear students, with the red color and underlining. Now come back to the verb, dear students. Where is the verb? Prayed. What is the tense here? Here we have the preterite. So what is a preterite? Remember that. So when you are learning, dear students, please don't forget what you have learned yesterday. So we continue, bear in mind that what we told you yesterday is totally clear in your mind, dear students. Here we have the preterite. So when you say communicatively speaking, when you say Ali prayed 4 minutes ago, means at the time I'm speaking, Ali is on the way going back home or Ali is already at home. Whatever, the action is completely past
the action is done, the action is performed, and has no link with the present. So dear students here, bear in mind that we use a girl when generally your verb is in the present to emphasize of the past action, an action that is completely done, an action that is completely done and has no link with the present. So if you want to recap, let's recap. Today we were talking about the expression of the duration. While since expresses the duration, for expresses the duration, and even ago expresses the duration. Bear in mind, dear students, use since when you know the starting point, use since when you know exactly when the action began, use since when you really know when is the starting point of the duration. Use for, you have no idea about when the action began. Use ago when you talk about the preterite. So to sum up, bear in mind that you generally use since and for is the present perfect slash means the present perfect continuous, and you use ago when you talk about a past action, when you talk about an action that is completely performed. So dear students, that's all for today, unless you have some questions. Thank you. And if you do not have any questions, I have some activities for you. Now, the activity, yes. Voilà, vous suivez la 99.4 FM Aoyan et vous avez entendu les explications de Madame Yaï Ichou par rapport à la manière d'exprimer la durée. Donc tout à l'heure, elle va continuer en donnant des activités. Et chers auditeurs, vous pouvez appeler pour répondre ou pour poser des questions, pour apporter des contributions. Les collègues aussi, hein, ils peuvent appeler pour donner leur contribution au 77 162 67 67. Oui, madame. Voilà. So dear students, after the presentation of this short lesson about the duration, now I'm going to ask you to complete the dialogue. So the dialogue is between Peter and Ali. So please, you complete the dialogue communicatively using since, for, ago. So dear, here is the dialogue, dear listeners, dear students. Yeah. Okay, so dear students, I'm going to give you the dialogue. So Peter is talking to Ali. So Peter is going to say, hello, my friend Ali. We haven't seen each other. We haven't seen each other. Gap. So the gap is the place where, dear students, you will have to write as a since, for, ago, and I continue a long time. Let me repeat. Hello, my friend Ali. We haven't seen each other. Gap, a long time. So this place is where you're going to write since, or for, or ago. And Ali is going to answer, yes, my friend. Ali is going to answer, you're definitely right, my friend. Where have you been? You're definitely right, my friend. Where have you been? And Peter's going to say, well, I worked in a big hotel in Nigeria some years. You have gap. So when I left the gap, I would like you to write since, or for, or ago. And Ali is going to answer, Ali is going to answer, what about you? What about you? What have you become? And Peter's going to say, well, I have worked, I like my job. Yeah, Ali's going to say, I like my job, but I come back to my country. I like my job, but I come back to my country. And Ali is going to answer, will you go to Lagos? By the way, dear students, Lagos is the capital of Nigeria. Will you go to Lagos? And Peter's going to say, no, I don't think so. I have arrived in my country, gap, the 14th. So here, dear students, please try to fill the gap with since, for, and ago communicatively to give the correct answer. So we're waiting for you, dear students. Voilà, vous avez entendu et compris.
Voilà, vous avez entendu et compris l'activité que vous propose Madame Biaye à vos téléphones. Je pense qu'en attendant, ici au niveau du studio, on va essayer d'interroger. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je n'ai pas eu en anglais une dame comme Madame Biaye? C'est sûr et certain, si j'avais eu une dame comme Madame Biaye, je serais sûrement professeur d'anglais. Voilà, parce que les explications sont claires. Les explications sont vraiment claires par rapport à la manière d'exprimer la durée en anglais. Diallo? Oui, rien à dire, ça me rappelle les leçons. Yes. J'ai eu à étudier ces mêmes leçons à travers ces mêmes pages de Corité Festival. Oh, really? Donc, du coup, ça m'a rappelé les cours. Je pense que c'est en classe de 4e. Yeah, this is for 3e. 3e. Yeah, this is for 3e. Je pense que nous, on l'a fait en second semestre de 4e. Yeah. Mm-hmm. Yeah, it may be done in 4e. That's why I say it's just a kind of revision. Okay. It may be done in 4e. Yeah, maybe done in 4e. Du coup, l'usage des signes for ego, je pense que c'est pour. Du coup, monsieur Gassama était revenu hier là-dessus pour dire que l'anglais, c'est une langue communicative. Du coup, l'usage des signes for ego, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une communication un peu précise par rapport au dialogue. Donc, je pense que ce que j'ai retenu au niveau de la leçon, le signe, c'est pour exprimer le début. Okay. Quand la date, le moment est donné, voilà, de manière précise. Voilà, 1900 et quelques. Voilà. Ça peut être une heure précise, voilà. Ça peut être un jour précis de la semaine. Un événement. Ça peut être un mois, depuis ça peut l'arrivée être de. un événement. Voilà. En tout cas, on connaît le point de départ. Okay. L'usage de for, également, c'est pour. C'est la durée aussi. C'est la durée aussi. Donc, du coup, c'est quoi la différence entre la durée de Sims et de for? Puisque, voilà, déjà, comme moi, qui ne maîtrise pas trop l'anglais, pour ne pas faire vrai. Quand vous dites j'ai vu mon frère il y a 2 jours, il y a 2 jours, c'est à partir de quand? On ne sait pas exactement. Voilà, la date. Mais j'ai vu mon frère depuis le lundi 4 avril. Là, la date est vraiment précise. Là, on ne peut pas se tromper. Voilà. C'est lorsqu'on connaît le début. Voilà. Et for, lorsqu'on ne connaît pas. Exprime la durée, mais on ne connaît pas exactement. Donc, il y a 2 jours, il y a 2 mois, il y a 3 heures, il y a très longtemps, on ne connaît pas exactement. Ogo, c'est juste que le verbe est conjugué au prétérit. Il est au prétérit. Et l'action est déjà passée. L'action est déjà passée. Voilà, okay. C'est pourquoi je vous ai dit pour Ogo, quand vous dites il a prié soit à l'église ou à la mosquée il y a 1 heure, au moment où nous parlons, mais il est déjà parti. Il n'est plus dans les lieux de prière. Il est déjà parti. Peut-être qu'il est en route ou il est à la maison. En tout cas, l'action est complètement terminée. L'action est déjà faite. Donc, ça va. Donc, c'est la présence ici du prétérit nous permet d'identifier le mot qu'on doit mettre. Voilà. Il y a 7 semaines que il y a 12 semaines que j'ai arrêté de jouer au foot, par exemple. Très bien. Donc, on est. Oui. Oui. I am look. Oui. Yeah. If you say I'm looking my friend for a long time, also it may be acceptable. Yeah, it may be acceptable. I'm looking my friend for a long time. I have been looking my friend for a long time. Communicatively, this should be more suitable than what you said. Yeah. Donc, chers auditeurs, chers élèves, vous pouvez appeler au 77 162 67 67 et répondre à l'activité, à ces questions-là. Peut-être Mme Biaye va revenir sur ces questions, une à une s'il le faut, pour pouvoir peut-être permettre aux auditeurs de mieux comprendre. C'est vrai que le format de la radio est un format un peu spécifique, un peu spécial, pour dérouler un cours
de langue où véritablement tout doit être vivant. Il y a le professeur qu'on voit, il y a l'interaction, on a les visuels et tout ça. Au niveau de la radio, donc, on va s'adapter. Là, nous sommes, je suis en direct. Oui, ah, ok. Voilà, D'accord. c'est bien. Aussi pour suivre le cours en même temps. D'accord. Effectivement. Donc, madame, si vous pouvez revenir au niveau des phrases que vous avez proposées, peut-être. Okay, so if you want, if I come back to sentence number 1, so my sentence number 1 was Ali has been praying since 9 o'clock. Ali has been praying since 9 o'clock. Yeah. And I say here, since is the word I have written on the board in a red color to show you that this word help you to know the beginning of the duration. And there is a connection here. The connection is the link between since and the verb. Because then when you talk about since, you cannot talk about any tense of the verb you like. Generally, when we say generally, we use it with the present perfect / or the present perfect continuous. It is the same as for. So when you use for, you have either the present perfect or the present perfect continuous. And I told you, I said it a while ago that use for and since to talk about the present perfect talks about an action that has started in the past and continued up to the present. When I say Mr. Mane has been teaching French since 2010, for example, means at the time I'm speaking, Mr. Mane is still teaching there. Okay. So when I say Mr. Jallo has been living in Bignona for 5 years at the time I'm speaking, he is still living here. Yeah, he is still living here. So there is a connection between the past and the present. Okay? So when you talk about ago, I went to New York 4 years ago. I'm back. It means I'm back. It means at the time I'm speaking, I'm no longer there. So I'm back. So the action is completely done. The action is totally performed, dear colleagues and dear students. Yeah, that's it. Ok, Monsieur Amadouba. Monsieur Amadouba, on a reçu le SMS et merci pour les messages d'encouragement. Et voilà, Madame, elle est en train de faire un cours magistral. Ce n'est pas à toi seulement que ça rappelle, puisqu'il est promotionnaire, il est en train de suivre l'émission. Du coup, il fait un petit coucou à Madame qui est en train de faire un cours. Voilà, merci. Nous lui remercions aussi. Okay. Voilà. Madame Diédiou de l'IF de Bignona 1, notre sœur Khadi et Rohi, nous vous saluons. En tout cas, bravo aux dames, je salue toutes les dames. Je salue toutes les dames. Voilà. 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 Pour les activités, Oui. les phrases que vous avez proposées tout à l'heure, Oui. les phrases, est-ce que vous pouvez revenir par rapport à ces phrases? Les phrases que vous avez proposées en exercice. Voilà. Voilà, pour les activités, j'ai demandé aux élèves de compléter ce dialogue entre Peter et Ali, qui sont des amis. Et c'est Peter d'abord qui commence le dialogue. Hello, my friend. How are you? We haven't seen each other, gap, a long time. So when I say gap, I would like you to complete, to fill the gap with either since, for, or ago. And then Ali is going to answer. You're definitely right, my friend. What have you? You're definitely right, my friend. Where have you been? Because they are two friends, they did not see each other for a long time. Now they met and they're talking. Each of them would like to know what has become the other. And then Peter's going to say, well, I worked in a big hotel in Nigeria some years. There is a gap, dear students. You're going to tell me in this gap, what are you going to put in the gap? Are you going to put since? Are you going to put for? Or are you going to put ago? And then Al is going to say, what was your occupation? What was your occupation there? And Peter said, well, I work in a hotel and I really like my job. But I come back. I work in a hotel
I really like my job, but I come back to my country. And Ali would like to know if Peter's going to go back there. And Ali said, will you go back to Lagos? Lagos is the capital of Nigeria, dear students. And Peter's going to say, I don't think so. I don't think so. I have arrived in Senegal, Gap, the 14th. So you will have to complete communicatively by using since, for, and ago. And after correcting, this will allow you, now I'm talking to my dear colleagues, after correcting, this will allow you to know whether the students have really understood since, for, and ago to express the duration. Yeah. This is a kind of revision. It could be even done. You can do it with the quatrième students. Yeah, if you do it with the quatrième students, if you are in troisième, you have seen it last year, maybe it's a kind of revision. Yeah, just to express the duration. Voilà. Monsieur Mani, je n'oublie pas aussi les doyens. Monsieur Jean-Christophe Goudiaby et Monsieur Boissy, à la retraite, mais ils sont toujours à nos côtés. C'est ça. Ils sont toujours à nos côtés. Nous pensons également à nos très chers élèves. Il nous manque, mais saluons également cette belle initiative de continuer les enseignements-apprentissages. Donc, c'est une alternative pour nous de rester en contact avec les élèves, voilà, via les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est une très belle initiative que nous saluons. Voilà, madame. Oui. Parfois, on voit les élèves qui ont des difficultés de prononciation en anglais. Qu'est-ce qui se passe également? Je disais tantôt à mes collègues qu'il faut, dès la classe de 6e, qui est la base, qui est le socle du bâtiment, si je peux m'exprimer ainsi, initier les élèves à la prononciation. Alors, la prononciation, puisque c'est le professeur lui-même qui est le modèle, c'est le professeur lui-même qui doit bien prononcer le mot. Je dis souvent, quand un professeur ne prononce pas le mot, l'élève est là. Il est là pour imiter ce que le professeur fait, et d'où l'utilité des cellules pédagogiques. Dans les cellules d'animation pédagogique, nous parlons et nous discutions beaucoup. Il nous arrive même de prendre des mots et de faire des cours de prononciation. Les collègues professeurs d'anglais de la commune, du département de Bignona, qui nous regardent ce matin, savent très bien de quoi je parle. Nous échangeons, nous sommes là pour discuter, nous sommes là pour échanger, pour apprendre de l'autre. Donc, si vous doutez d'une seule chose, nous l'exposons en cellule et les collègues réagissent. C'est ça l'utilité aussi des cellules d'animation pédagogique. Donc, le professeur lui-même, avant de faire le cours, doit se rassurer que demain, je dois faire un cours de prononciation avec ma classe de 6e. Est-ce que j'ai bien préparé mon cours? Est-ce que j'ai bien révisé pour voir, puisqu'il y a le phonétique qui nous aide à prononcer? Est-ce que j'ai bien regardé le phonétique? Parce que si je prononce mal, les élèves vont aussi le prononcer mal. Et souvent, les gens discutent, mais il y a une prononciation standard pour chaque mot quand même. Je voudrais savoir la différence entre since et ego. Voilà, la différence entre since et ego, c'est ici le temps du verbe qui nous aide un peu. Depuis. Et là-bas aussi, c'est il y a. C'est le temps qui nous guide un peu. En général, lorsqu'on vous demande d'exprimer la durée, dès que vous avez le prétérit, en général, quand vous avez le prétérit, il faut le plus souvent penser à ego, puisque ça exprime une action, je l'avais dit tantôt, qui est totalement, l'action, elle est déjà faite. The action is completely performed. The action is done. The action has nothing to do with the present. Okay? So when you say, I went to the US, I went to the US 4 years ago, communicatively speaking, maybe at the time you're speaking, you're no longer there. Yeah, you're no longer there. So the action is completely performed. The action is completely done. Whereas when you talk about for, it expresses a duration. But I really don't know what is the starting point. I really don't know when the action has exactly started. So the difference is, generally, there is a link between the verb, and there is a link also between the tense of the verb. Generally, we use a go with the preterite and talking about for either the present perfect or the present perfect continuous can help you, dear colleague.
C'est bon, voilà. Merci. Moi, je suis là. Je peux témoigner du travail que la cellule d'anglais est en train d'abattre. Pour ne pas dire c'est la meilleure cellule, pas meilleure, c'est l'une des cellules les plus dynamiques. Puisque lorsqu'on doit enseigner une langue, il faut qu'il y ait des échanges entre les enseignants. Donc, parce que voilà, la pédagogie, ce n'est pas seulement c'est une question d'expérience. Un jeune qui vient tout juste de sortir, pour connaître quelque chose que peut-être quelqu'un qui a déjà fait 15 ans ne maîtrise pas trop. Donc maintenant, à travers ces échanges-là, avec la présence des doyens. Allô, il y a un auditeur en ligne. Oui. Allô? Voilà, je pense que c'est les admiratrices de Madame Lichou qui voudraient appeler pour participer. Donc, je disais que la cellule d'anglais, je suis témoin de cela. Elle est très dynamique à travers ses rencontres, à travers des activités qu'elle déroule périodiquement. Vous les voyez très souvent, c'est réunir. Ça va? Bien. Good morning, Miss. Yeah, good morning. Who's speaking, please, darling? Madam Jeju. Madam Jeju from? From Mangilin. Madam Jeju from Mangilin. Madam Jeju, how are you doing? How are you doing this morning, Madam Jeju? Yeah. Merci. Thank you. I like your emission. Anyway, we're hanging on. Thank you. We are here. I'm not a student. Oh, really? But I like English very much. You like English because you know it's the key of the success. So thank you very much, Mrs. Jeju. Thank you, and that's nice from you. Thank you very much. Voilà, vous avez entendu l'intervention d'une personne, Madame Jeju. Elle dit qu'elle n'est même pas élève, qu'elle n'est même pas étudiante, mais pourtant elle aime l'anglais. Donc, pour dire que voilà, cette émission elle est écoutée par les parents d'élèves, par les élèves, par les étudiants, par tout le monde. Voilà. Et vous pouvez appeler, comme elle vient de le faire, au 77 162 67 67, poser vos questions, apporter votre contribution ou dire un petit coucou, mais en anglais. Là, je blague, hein, vous pouvez parler français, anglais, et même Diola, hein, si vous voulez, vous pouvez votre question en Diola. Dans tous les cas, il va répondre en anglais. Voilà. Donc, Monsieur Mané, comme vous venez de le dire, hein, oui. Hello. Yeah, good morning. How are you doing? Good morning. How are you? Who's speaking, please? I'm fine. I'm fine. Yeah, I'm fine. How is the morning? Your name is? Michelle. Yeah, Michelle, how are you? So you're welcome. We're listening to you, Michelle, waiting for your contribution. Thank you. Michelle calling, yeah. Michelle calling. Monsieur Mané, comme vous venez de le dire, hein, je dis souvent aux élèves, la langue, c'est d'abord l'expression. Il faut surtout la parler. Il faut surtout la parler et c'est pourquoi nous encourageons les élèves à l'école à parler anglais. Puisque, comme vous le savez, maintenant avec la méthode communicative, on ne s'attend pas à ce que le professeur soit là au milieu en train de parler. Non, on attend dans le cours d'anglais que les élèves parlent plus. Et même dans les autres langues, l'élève doit être au centre. Le professeur n'est là que comme guide, il doit être au centre. Donnez-lui la liberté, donnez-lui le temps de parler. Et vous n'êtes là que comme guide pour l'aider, surtout. La langue, il faut d'abord la parler. Voilà. Même si les élèves parlent très souvent en faisant de petites fautes, il faut les encourager. Encourageons nos élèves à aimer l'anglais. Si on sait que le français est notre première langue, donc toutes les autres langues qui arrivent, c'est des langues étrangères. Donc, nous devons les encourager. Hello. Yeah, good morning. My friend, how are you doing? Thank you. Who's calling? One of your own. Thank you.
Thank you, Abdullah. Thank you, Abdullah. It's nice to hearing from you, Abdullah, as usual. Yeah, thank you. Yeah. But this emission is very interesting. It's very interesting, yeah. Yeah, it's very good. Yes, I know English is something very interesting around the world. Thank you, Abdullah. Everywhere you go around the world. Yeah. When people don't speak your language, you Yeah. can speak English country, you know. Okay, exactly. That's very good. For me, I can say it's the key of the world. Yeah. For you. I'm just trying to record this, you know.